Bonjour à tous, aujourd'hui dégustation du JBR Adventure. Voilà, alors donc j'ai sorti le tabac bien sûr de sa blague et là je sépare les brins afin de faciliter le bourrage. Alors d'après ce que j'ai compris, ces brins là il faut les enlever. Il y a beaucoup de personnes qui le font en tout cas. Alors donc c'est un tabac que j'ai déjà essayé dans une maïs dehors. Mais j'en avais fait une vidéo, mais en fait j'avais complètement raté pour plusieurs raisons, notamment parce que j'avais confondu les orientaux avec la feuille de Java. Parce que la feuille de Java, en fait, c'est dans un autre tabac, ce n'est pas dans celui-ci. Donc là, il y a bien des orientaux, mais j'avais eu une expérience de fumage relativement agréable. Alors, on voit que c'est un mélange clair, hein, franchement. Il est globalement clair, il y a du brun foncé et puis du brun clair. Ce tabac est donc aromatisé fruits rouges. Alors c'est vrai que quand on met le nez dans la blague, franchement ça sent une odeur très agréable, fruitée effectivement. Fruits rouges, oui. Moi je serais tenté de dire oui, effectivement. Pardon si vous m'entendez renifler, mais j'ai un petit peu de rhume. Alors, donc je vais bourrer la pipe. Voilà, aujourd'hui, je prends cette pipe. Alors, la première fois que j'avais fumé ce tabac, je l'avais trouvé épicé. C'est les orientaux qui font ça, mais franchement, un côté épicé agréable. C'est effectivement, il y a un picotement comme quand on mange quelque chose d'épicé, hein, oui, effectivement, ça se sent bien. Mais c'est très doux en même temps. C'est très doux. Et c'était une expérience de fumage dont je retire un bon souvenir. Voilà. Je n'en mets pas beaucoup. Je vais ranger le surplus et on se retrouve pour la phase suivante. Donc phase allumage. Vous avez vu sur la photo de présentation, j'avais mis les petits cristaux de roche et bien sûr, dans mon organisation, j'ai oublié de les mettre. Donc ce n'est pas grave. Je rappelle simplement, j'ai mis un filtre buvard 3 mm. Les fameuses grandes allumettes qui m'ont été offertes par Romain dans le précédent unboxing. Très doux. On sent le tabac quand même. Bon. Moyennement, hein, mais on le sent. Sucre. Une note fruitée, hein, ça se sent bien. Très agréable. Alors, vous avez vu que c'est un très beau mélange. Dans la blague, il apparaît, je le remontre, hein, je ne peux pas m'en empêcher parce que c'est un plaisir en fait de regarder, je trouve, en tout cas personnellement j'y suis sensible, c'est un plaisir de regarder les mélanges qui sont clairs comme ça. Je trouve ça vraiment très beau. La première fois que j'avais essayé ce tabac, j'avais vraiment senti une sorte d'évolution dans ce tabac, dans le fumage, dans le ressenti des saveurs. Et je l'ai dit, une sorte de note épicée. Alors,
Léger tongue bite hein, quand même. Hein. Ouais. Donc là, c'est vrai, c'est l'allumage. Pourtant, au fil des fumages, c'est vrai, je me répète un peu, mais je le dis quand même, pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos, où je le mentionne déjà, au fil des fumages, j'essaie vraiment de soigner le tirage de plus en plus, même à l'allumage. Mais c'est vrai qu'à l'allumage, pour que ça prenne bien, on est quand même tenté de tirer un peu plus. Alors, franchement, c'est un tabac qui n'est pas cher, qui se vend en France, bien sûr, et qui n'est vraiment pas cher. Enfin, il est toujours trop cher pour ce qu'il est, évidemment. On est en France. Mais tout de même, si je me rappelle bien, le JBR Aventure vaut 14,20 €. Et j'ai même l'impression de le trouver encore plus doux dans une bruyère comme ça que lors de ma première expérience dans ma maïs. J'avais essayé dans la maïs. Alors c'est vrai que j'avais décidé de ne pas diffuser la vidéo parce que tout au long je parlais de feuilles de java, feuilles de java. Ben non, c'était les orientaux. Il se fume bien, hein. Ah oui, une note là. Ah oui. Hmm. Oui, si vous entendez les bruits des voitures qui passent, bon, je suis pas dans une rue passante, mais j'ai ouvert la fenêtre pour que ça s'évacue bien, pour que la fumée s'évacue, reste pas dans la pièce. Mais franchement, ce tabac est vraiment agréable. Hein. On sent bien le côté sucré, fruité, et puis tabac quoi. C'est vraiment super sympa. Ouais, c'est vraiment bien. Alors, bah, je m'accompagne justement pour la circonstance d'une infusion fruits rouges. Hein. Alors, vous voyez là, commence à arriver justement le côté épicé du tabac. Donc dû, logiquement, aux orientaux. J'ai mis un petit peu de sucre de canne dedans. Pas d'agressivité. Il est doux. Il est vraiment doux. Bah pour quelqu'un qui chercherait fruits rouges, avec un petit peu de corps, hein, c'est-à-dire avec un côté un petit peu plus affirmé du tabac, celui-là il est bien, et en plus, par rapport à certains, il n'est franchement pas cher en France. Hein. Alors j'ai cru comprendre qu'au mois de juillet, il y a une augmentation de prix des tabacs, pardon. Donc j'en profite en disant ça pour vous rappeler tout simplement, vous qui regardez mes vidéos, d'ailleurs ce dont je vous remercie, que j'ai mis en lien en description par défaut de toutes mes vidéos, tout en bas, vous allez voir tout en bas, il y a 2 liens qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est un tableau de plus de 8000 lignes, si je me rappelle bien, sur tous les tabacs qui sont vendus en France, toutes sortes de tabacs, hein, dont j'ai retiré moi, c'est le deuxième lien, un tableau, donc ces 2 tableaux-là, je les ai mis sous un lien Google Drive, que je remets à jour autant que de besoin.
où j'ai repris tous les tabacs à pipe vendus en France. Il y a plusieurs tableaux, plusieurs onglets, vous verrez. Et donc je mettrai à jour, bien sûr, ces deux liens pour coller à l'actualité autant que possible, dès que bien sûr les tarifs paraîtront sur le site de la douane. La fumée est riche, hein, sympa, hein. Oui. Le tongbad qu'il y a eu au début, que dalle après, hein. Je veux dire, c'était vraiment à l'allumage, hein. Et encore, hein, dans la force de tirage un peu supplémentaire que j'ai mis pour faciliter l'allumage, j'y allais quand même doucement, hein, tout est relatif. Ça chauffe pas la pipe, je suis étonné. Ça chauffe pas la pipe, hein. Non mais franchement, c'est sympa comme tout, hein. Ce tabac est vraiment agréable, hein. Je crois que le côté en plus... Bon, la douceur, c'est sûrement le Virginie, hein. Alors, j'ai remarqué, depuis le temps quand même, qu'il y a plusieurs sortes de Virginie, plusieurs sortes de Burley, par exemple, hein, plusieurs sortes de Kentucky, parce que il y a des mélanges. Il y a du Burley très foncé, voire noir. Il y a du Burley brun, etc. Donc tout dépend bien sûr des méthodes de fabrication, d'exposition au chaud, à l'air, enfin voilà. Ce serait intéressant de connaître les effets, si tant est qu'ils soient recensés, justement du mode de fabrication des mélanges comme ça, manufacturés, parce que savoir si effectivement cela peut influer sur les saveurs, sur la force, sur le fumage, les conditions de fumage, savoir si c'est un tabac qui se consume facilement, régulièrement, vite, pas trop vite, doucement, enfin. Est-ce que les modes de fabrication, voire même les origines de telle ou telle sorte de tabac, Virginie, Burley et autres, peuvent influer justement sur tout ça, en fait, en définitive. Sur ce que le fumeur va ensuite déguster. Ce serait intéressant de savoir ça. En tout cas, franchement, pour un aromatique, je trouve c'est un aromatique léger. Léger. Quelqu'un qui voudrait du fruit rouge, moi, je dis pourquoi pas. Après tout, bon, c'est un peu original de commencer par des orientaux, mais il est doux. Il est doux. Donc je pense qu'un débutant ne risque vraiment pas grand-chose et ne risque pas d'être déçu à commencer par un tabac comme ça, à mon sens, hein. Par contre, effectivement, quelqu'un qui rechercherait un tabac plus évolué, bon. Non, mais de toute manière, comment? C'est vraiment agréable. Il mord pas, il pique pas, il agresse pas, rien. Alors, ouais, on sent un petit peu les épices quand même, hein. Les picotements que j'ai déjà pu recenser dans de précédentes revues, on sent que c'est vraiment dû à l'agressivité du mélange. Mais là, c'est pas vraiment... C'est un picotement, mais qui est dû
euh, justement à l'aspect épicé. Mais c'est vraiment très doux, c'est extrêmement doux. Je sais pas moi, c'est comme si on mangeait un gâteau par exemple, bon je fais une comparaison un peu excessive, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Un gâteau avec un peu de cannelle par exemple. Vous voyez? Hmm. Alors, j'espère m'en souvenir, je vais essayer de m'arrêter tout à l'heure puis d'essayer d'aller voir un petit peu ce que ça donne dans la pièce. C'est pareil, hein, les saveurs sont discrètes. Là aussi bien en bouche, il évolue ce tabac. Je tiens à le dire quand même qu'il n'est pas constant. Mais il évolue pas en dents de scie comme ça. Il évolue plutôt très doucement. Hein. Voilà. Au niveau saveur, ressenti dans la bouche, justement ce côté épicé un peu. La force du goût du tabac. Puis ça dépend peut-être aussi des moments où je tire un petit peu plus, un petit peu moins. Bon. Alors, ce tabac, sans vouloir exagérer, hein, ça fait un peu gourmandise, je trouve. C'est vrai. Hein. Ce tabac, ça fait gourmandise. Franchement, ça s'accorde super bien les deux. Hein. C'est vrai qu'avec le Chacom 6, j'avais déjà pris une infusion fruits rouges. Non, mais là, ça match, comme on dit. Alors après, comme tabac sans orientaux avec des fruits rouges, il y aurait l'Alsbo Ruby, le Borkum Reef Ruby, que je n'ai pas essayé. Ouais. Et quoi d'autre? Ouais, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Si vous avez des idées, allez-y. Franchement, pour un tabac qui n'est pas vraiment haut de gamme, hein, moi je trouve quand même qu'il a des qualités qu'on ne peut pas lui nier. Hein. JBR Adventure. John Brumfett and Radford Adventure. Donc si c'est le même Radford que celui qui a fait les tabacs Radfords, donc ça veut dire qu'ils se sont mis à deux pour faire ce tabac. Alors, allez voir sur la chaîne de Review 911 et de Pipe et Tabac, Fumer la Pipe. Ils ont fait déjà des revues de ce tabac. Et à leur manière, hein, évidemment, mais ils en disent grosso modo autant de bien que moi. Hein. Franchement, ouais, c'est pas mal. Hein. On a vraiment envie de prendre le temps et de savourer, ouais. Alors vous avez vu dans mes premières images, je ne me suis pas pris la tête pour le bourrage. Encore moins que d'habitude. Je salue Sylvie. Hi Sylvie, if you watch this video from the channel Vintage Pipes Nightmares, qui communique avec moi. Il m'a vraiment dédié en citant le nom de ma chaîne, il m'a dédié une vidéo pour me montrer comment il fait pour bourrer le tabac dans la pipe selon la coupe. Donc, Sylvie, if you watch this video, you saw that I put the tobacco in the pipe like you showed me too. Donc, comme Sylvie m'a montré, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, vous l'avez vu, je ne me suis pas pris la tête. Ça a l'air d'aller. Alors, ouais, ça a l'air d'aller quand même. La pipe ne s'éteint pas. C'est le principal, hein. La pipe, elle s'éteint pas.
Et elle reste très tiède. C'est impressionnant. Hein. C'est vraiment sympa parce qu'il y a des tabacs. C'est pas la première fois que je fume avec cette pipe-là. Il y a des tabacs qui sont plus... qui attaquent plus la pipe niveau chaleur. Hein. Ça passe tout seul. Mais je le dis honnêtement, ça passe tout seul. Alors attention, ça passe tout seul, mais il y a peut-être ce côté un peu épicé, le certain corps qui demeure dans ce tabac, c'est-à-dire qu'il a, il n'est pas mielleux, hein, je veux dire, il n'est pas doucereux non plus, il est doux mais il n'est pas doucereux. Et ce caractère un petit peu affirmé quand même hein, de ce tabac, mais gentillet, hein, voilà. Eh ben, cela peut peut-être gêner les débutants qui n'auraient rien fumé d'autre, par exemple. Hein. C'est possible. Donc, je tiens à le dire. Mais comme moi qui aime bien les tabacs doux, voilà, qui n'agressent pas, franchement, je suis presque surpris. Parce que par rapport à mon expérience précédente, j'ai même l'impression presque de fumer un autre tabac. Dans la maïs, il était plus caractérisé, je le trouve, en épices. Il était plus caractérisé, pas plus agressif, mais le côté épicé était vraiment plus présent, on le sentait mieux. Mais malgré tout, là, il reste quand même en bouche ce côté épicé, mais très doux, hein, très doux. Mais il est là, qu'on pourrait ressentir... Ah ouais, là, je le sens. Ouais. Qu'on pourrait ressentir si on mange un plat légèrement épicé. Voilà. Et franchement, ben, ce tabac, moi, je le conseille. Et j'en suis satisfait. Ouais. Pas d'agressivité toujours là. Hein. Moi, je me demande quand même. Allez-y, hein, faites vos critiques, faites vos commentaires libres. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ce que je dis. Mais j'ai la sensation que la pipe courbe a tendance à adoucir un petit peu le tabac. Je sais pas. La dernière fois, je l'ai fumé avec une maïs, bah ouais, c'était pas pareil. J'ai commencé à aimer les pipes courbes, je crois. Belle expérience, hein. Je dirais qu'il n'en finit pas, en fait. Si le côté épicé très léger, hein, donc je dis bien très léger, donc si le côté épicé est susceptible de ne pas gêner certains fumeurs qui débuteraient, qui commenceraient ou recommenceraient, allez-y, parce que c'est un tabac quand même qui est facile globalement à fumer, même si je doute d'avoir réussi à 100% mon bourrage, mais quand même. Et aucune agressivité, vraiment. Allez-y, hein. La fumée, elle est fine, elle prend pas au nez, même la fumée est pas agressive, la room note a l'air agréable et discrète. Ouais, côté un petit peu... là, je crois que ça va être la fin du bol. J'ai l'impression qu'il y a une toute petite âcreté qui commence à monter. Mais je pense que c'est dû à la fin du bol. Parce que jusque-là, je ne l'ai pas senti. Vous avez vu comme c'est léger en fait. Même quand on tire, je sais pas, il n'y a pas trop de fumée qui arrive dans la bouche. Non, c'est un tabac vraiment qui sait se faire modeste. Donc bravo aux créateurs, bravo aux fabricants.
C'est vraiment sympa, quoi. Hein. Pas de chaleur. Une tiédeur extrême. Je crois que c'est la première fois que j'ai une tiédeur aussi proche du froid. Aussi peu élevée du foyer comme ça. Oh, il est pas trop changeant quand même. Hein. Non. Non, il est pas trop changeant. Moi, pour le moment, je n'ai pas trop envie de raisonner en termes de tiers. Premier tiers, il est comme ci. Deuxième tiers, il est comme ça. Troisième tiers, il est comme ça. Moi, je le prends un peu comme il vient, en fait. Côté épicé, mais âcreté débutante, quand même. Alors, je vais me lever. Je vais essayer de sentir un petit peu ce que ça sent dans la pièce. Je me suis absenté une minute, hein, même pas. Bon. Oui, on sent dans la pièce quand même effectivement ces troubles notes très discrètes et fruitées. Voilà. Moi, je sens du fruit, effectivement, dans la room note. Mais c'est extrêmement doux. Ça commence à devenir vraiment âcre, là. Hein, je pense que la fin du bol est là. Donc, je vais arrêter. Donc, un tabac qui n'est pas réellement stable, mais malgré tout, intéressant, agréable, doux. Le côté épicé se fait sentir, mais il est très discret. La room note est agréable, semble-t-il. Donc je pense que tout pour plaire, à mon sens, à un débutant. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.